Les soins palliatifs représentent aujourd'hui une arme qu'on utilise pour lutter contre la souffrance que beaucoup de malades, ou que beaucoup de nos malades ont vécu durant leur vie et qui sont morts dans la douleur, dans la souffrance, dans l'agonie, et ils ne sont pas encore morts dignement. Dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, ils disent « Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit ». Allant de ce principe, l'homme doit vivre dignement et ne doit en aucun cas être privé de ce droit. La souffrance est une chose terrible contre laquelle on doit lutter pour que la vie reste belle ainsi que la mort. Et quand nous parlons de la souffrance, elle sous-entend la douleur dans ses différentes formes, physiques, psychologiques et spirituelles. Les soins palliatifs sont une approche multidimensionnelle visant à apaiser la souffrance tout en préservant la dignité des personnes atteintes des maladies potentiellement incurables. Nous allons aller à la définition. Pour définir les soins palliatifs, l'OMS les définit comme suit. Les soins palliatifs sont une approche qui améliore la qualité de vie des patients et de leurs familles, qui sont confrontés à des problèmes liés à des maladies critiques grâce à la prévention de la souffrance et à son soulagement. En identifiant tous les symptômes et en l'évaluant exactement, ainsi qu'en traitant la douleur et d'autres problèmes d'ordre physique, psychologique et spirituel. Plus simplement, on peut définir les soins palliatifs comme étant une approche holistique visant à améliorer la qualité de vie d'un patient, de sa famille, face aux conséquences d'une maladie potentiellement incurable, en soulageant leur douleur et en les soutenant dans les moments les plus difficiles. Mais qui doit bénéficier des soins palliatifs dans le monde où nous vivons ou dans les moments actuels? Tous les patients atteints de maladies potentiellement mortelles, genre cancer, car les malades atteints du cancer, c'est des malades qui souffrent tellement avec des douleurs atroces. Et aussi, on a les insuffisants rénaux chroniques graves, avec les chutes ou bien avec les différents problèmes qu'ils peuvent rencontrer. Donc, c'est des gens qui ont besoin de soins palliatifs. Et les insuffisants cardiaques graves, chroniques graves encore. Et les maladies pulmonaires en phase terminale, c'est des malades qui souffrent tellement et qui ont tellement besoin d'aide ou d'un accompagnement pour mourir dans la dignité et mourir baisément sans souffrir. Et les maladies neurologiques évolutives, dans ce genre de maladies encore, les patients souffrent, la famille en souffre encore. C'est des gens qui ont besoin d'un aide et de soins palliatifs. On a parlé de ça, mais qui doit offrir les soins palliatifs? Allant du principe que les soins palliatifs sont une approche holistique, donc chacun a son rôle à jouer dedans. Les médecins ont un rôle fondamental dans les soins palliatifs, comme l'infirmier, et la famille encore, qui est toujours là avec les patients. Donc tous ces éléments, c'est des éléments essentiels dans les soins palliatifs. On peut avoir encore des kinésithérapeutes, puisqu'on parle de maladies neurologiques, on parle de beaucoup de choses. Donc c'est des malades qui ont besoin de la kinésithérapie, qui est un échange actif entre la personne soignante et le patient. Il peut y avoir encore les bénévoles, et les bénévoles qui jouent un rôle incontournable dans l'aide pour aider les patients et aider les personnels de santé pour accomplir ce travail. Il peut y avoir les psychologues, parce que ce sont des malades encore qui sont le plus souvent fatigués, qui ont besoin d'un aide, d'un soutien psychologique dû à la gravité de leur maladie ou pour confronter la mort ou bien être affrontés à la nouvelle de savoir qu'on est là en face de la mort. Donc c'est quelque chose qui a besoin peut-être d'un psychologue encore pour aider. Et les guides spirituels sont encore des gens importants dans les soins palliatifs, comme encore les assistants sociaux dans des différents contextes pour aider les patients ou aider dans les traitements ou dans même
aider les patients qui n'ont pas encore les moyens. Donc, allant de ce point encore, qui doit offrir les soins palliatifs? Ou bien où doit-on offrir les soins palliatifs? Les soins palliatifs peuvent être offerts dans les différents lieux. Les soins palliatifs n'ont pas un endroit spécifique. Par contre, on peut les offrir dans les différents environnements. On cite par exemple, mais on ne peut pas tout citer encore, les soins des malades hospitalisés au niveau de l'hôpital où les malades sont hospitalisés, on peut avoir des soins palliatifs au niveau de l'hôpital, pourquoi pas. Dans les cliniques de patients externes, là aussi on peut avoir des soins palliatifs. Et dans les soins à domicile, qui est une chose très importante, où on peut offrir les soins palliatifs à domicile, et peut-être ça sera plus encore acceptable ou vu par les patients, et le soutien aux soins du jour dans les différents hôpitaux ou dans les différents travaux qu'on fait, on peut soutenir cela en y ajoutant les soins palliatifs. Et les équipes hospitalières de soins palliatifs, comme dans un hôpital, on peut avoir une équipe pour des soins palliatifs qui se déplace pour faire certaines tâches à domicile ou dans n'importe quel lieu. On a parlé de pas mal de choses, mais comment être efficace dans le travail? L'efficacité dépend en premier de notre confiance en soi-même et de l'amour que nous accordons à ce que nous sommes en train de faire. Et par la suite vient le savoir, qui est une chose très importante, car pour travailler, il faut savoir comment procéder et comment faire. Il faut un savoir-faire qui est important dans le travail. Et c'est ce qui va juger l'efficacité de ce qu'on fait. Il faut aussi un savoir-être à la personne même soignante ou la personne qui veut faire les soins palliatifs. Il faut un savoir-être qu'on apprend ou qu'on voit dans la dignité et dans l'éthique médicale ou dans la déontologie quand on parle du savoir-être. Et il faut l'esprit d'équipe. Parce que quand je suis seul, je peux faire quelque chose. Mais quand on est plusieurs et on travaille avec un seul esprit, on peut faire beaucoup de choses. On peut avancer pas mal de choses. Et il faut un échange actif entre les personnels qui travaillent dans les soins palliatifs et entre les personnels encore et les patients ou les malades avec lesquels on est en train de travailler ou bien on est en train d'offrir les soins palliatifs. Il faut un équipement nécessaire pour effectuer ce travail. Parce que comme on a besoin de personnes pour travailler dans le cadre de soins palliatifs, on a aussi besoin d'un équipement pour accomplir ce travail. En plus de l'équipement nécessaire pour travailler, il faut que le travail soit continu. Il faut que le travail soit continu pour qu'on puisse voir les résultats de ce qu'on est en train de faire. Car la continuité est une chose très importante dans toutes les choses qu'on est en train de faire. En guise de conclusion, notre situation est désagréable. Et les malades souffrent au moment où nous parlons, décèdent sans aucun soulagement, dans la douleur, la pauvreté et la misère. Ça pouvait être nous à la place, notre mère, notre père ou notre cher fils, ou une autre personne chère à nous. Quelle aurait été notre réaction? Nous sommes les mieux placés à soulager leurs souffrances et à les soutenir dans les moments difficiles.